Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous montrer ce que j'ai réalisé à partir de mes carrés granny. Je suis donc partie sur un pull avec des carrés granny, donc le All Granny Square. Je vous ai fait une vidéo YouTube pas à pas pour le réaliser, pour vous montrer comment faire les changements de couleur et quelques astuces pour avoir un carré bien carré. Je vous ai également fait une vidéo YouTube où je vous présente 12 coutures d'assemblage possibles pour les carrés granny. Cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les informations pour pouvoir réaliser le même pull dans les tailles SM ou dans les tailles LXL. Je vais vous donner également les indications du point de couture que j'ai utilisé. Je vais vous montrer encore une fois comment le faire. Et je vais vous montrer également comment réaliser des côtes sur un pull et les réaliser directement sans l'ouvrage, donc sans avoir besoin de réaliser les côtes d'un côté, le pull de l'autre et de faire une couture. Je vais vous montrer comment faire un tout en un. Alors, je ne vais pas forcément vous donner les références des couleurs parce que faites-vous plaisir vraiment sur les couleurs. Ne prenez pas forcément ce que j'ai fait. Voilà, cherchez des couleurs dans les teintes qui vous inspirent. En tout cas, moi, c'est assez flashy quand même quand on le porte. Mais moi, je trouve ça assez sympa. Tant qu'à faire de partir sur un côté vintage, je suis allée à fond dessus. Alors, au niveau de la réalisation, pour la taille SM, vous allez commencer par les manches. Vous allez faire des manches de 4 carrés de long sur 3 de large. Vous allez commencer par les coudes sur la longueur, puis vous allez faire les largeurs. Vous enchaînerez les longueurs directement sur un rang de mailles serrées où on va réaliser des diminutions pour avoir une manche un peu plus cintrée. Et on enchaînera directement sur les côtes que l'on réalisera immédiatement sur l'ouvrage. Donc ça, je vais vous montrer comment le réaliser. Donc pour la taille SM, vous aurez besoin de 12 carrés pour chaque manche, donc multiplié par 2. Pour le dos, pour un pull, on va dire classique, vous aurez besoin de 25 carrés, donc 5 par 5, que vous allez venir donc dans les longueurs, puis coudre dans les largeurs. Si vous voulez un petit haut tendance, vous pouvez à ce moment-là ne faire que 5 carrés sur 4 pour avoir un petit pull court. Vous allez faire la même chose pour l'avant, donc 5 par 5, mais pour les 3 carrés de devant, vous allez avoir une petite spécificité. Vous allez faire un décroché au niveau du col. Donc, le carré du milieu sera de 3 quarts et de chaque côté, vous allez, au niveau du dernier rang, ne pas le réaliser en entier. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, un carré de 3 quarts. Donc, vous réalisez bien le premier tour dans sa totalité et ensuite, vous venez de réaliser que le 3 quarts. Et là, sur les côtés, on le voit, le dernier rang beige, je ne l'ai pas réalisé sur la pointe pour pouvoir faire un petit décroché. Pour la taille MXL, même principe, on va partir sur des manches cette fois, donc toujours de 4 de long sur 4 de large. On aura toujours la partie avec les mailles serrées pour faire les diminutions, puis on enchaînera sur les côtes. On aura besoin donc de 16 x 2, donc 32 carrés pour les manches. Pour ce qui est du corps, on fera du 6 par 6 pour avoir une longueur classique. Mais pareil, là, si vous voulez un petit pull tendance, vous ne pouvez faire qu'une hauteur de 5. Mais en tout cas, si vous partez sur un classique, ça fera 6 par 6, ça fera 36, multiplié par 2, ça fera 72. Vous aurez besoin en tout pour une taille MXL de 104 carrés, donc 4 carrés spéciaux. Au niveau du col pour avoir le décroché, donc 2 carrés de 3 quarts et toujours 2 carrés avec le dernier rang qui va être au niveau du dernier rang de la pointe, ne pas être réalisé dans sa totalité. Donc voilà, je vous ai donné donc toutes les indications pour réaliser le pull en taille SM et MXL, en tout cas sur les grandes informations, c'est-à-dire sur le nombre de carrés et sur les grandes étapes que l'on va faire. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir comment on réalise la couture, comment on va réaliser également les côtes directement sur l'ouvrage. Donc c'est parti! Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors pour les manches, vous aurez besoin de 12 carrés que vous allez placer comme ceci. 4 carrés pour la longueur, 3 carrés pour la largeur. Comme je vous ai déjà dit, pour la couture, on commence par les distances les plus longues. Donc, on va commencer par coudre. Donc, les carrés ici. Donc, les 8 carrés, on va les assembler dans la longueur ici, ici. Et la dernière longueur, on assemblera donc les carrés
aux extrémités pour refermer notre manche. Et on enchaînera ensuite directement sur les côtes. Alors donc là j'ai choisi ma combinaison de couleurs pour avoir des carrés assez différents les uns à côté des autres. Et donc là je vais utiliser donc ma couleur beige. Hop, je vais utiliser donc ma couleur beige de la même couleur donc que mon dernier tour. Je vais réaliser un nœud sur mon crochet. Je vais me placer, hop, donc 2 carrés, et donc je vais utiliser donc la couture en maille coulée dans le brin arrière ici, le brin avant ici. Donc je me place dans la première maille en l'air ici, hop, et je me place dans le brin arrière. Et je fais pareil dans la maille en l'air de l'autre côté en plaçant dans le brin arrière. J'ai fait un nœud sur mon crochet et je le passe à travers. Et après, je prends donc de chaque côté de mes carrés les mailles intérieures, donc ce que j'avais appelé intérieur, et je fais une maille coulée. Donc, je prends le brin intérieur ici, le brin intérieur ici, et je fais une maille coulée. Donc je passe à travers les 3 boucles. J'ai 3 boucles ici sur mon crochet, un jeté, et je passe à travers les 3. Et ça permet de former donc sur le dessus une tresse, donc avec une couture très peu visible, très esthétique, et à l'intérieur du projet, vous avez une couture plate, donc qui n'est pas du tout gênante, parce qu'on part quand même sur un vêtement, donc il faut une couture agréable sur le vêtement. Donc vous allez donc faire tout le long ici votre couture en maille coulée, en prenant les brins intérieurs, donc le brin arrière du premier carré et le brin avant du deuxième carré. Donc pour chaque carré, je me répète un petit peu, mais vous prenez bien une maille en l'air ici et une des 2 mailles en l'air ici. Donc sur une longueur, vous avez, hop, vous devez prendre une maille en l'air du coin de votre carré, et les autres mailles en l'air serviront quand vous allez faire la couture dans la largeur. Et donc quand on enchaîne, vous enchaînez, donc là je prends bien ma maille en l'air de ce côté, la maille en l'air de ce côté, pour commencer directement. Donc quand vous avez fait votre dernière maille coulée en prenant les mailles en l'air ici, vous enchaînez directement une maille coulée en prenant les mailles en l'air ici. Vous ne rajoutez pas de maille coulée ici. Donc vous faites ça tout du long en prenant à chaque fois vos brins intérieurs et en réalisant votre maille coulée. Cette couture peut paraître un peu longue. Au départ, j'avais pas trop envie d'utiliser celle-là parce qu'elle est assez pas complexe, mais il faut bien prendre le bon brin, donc un petit peu longue, mais au final je trouve que c'est la plus jolie et la plus agréable pour faire un vêtement. Donc voilà, on est parti sur celle-ci. Donc lorsque vous avez fait toute votre longueur, vous arrivez dans la dernière. Vous prenez donc bien la dernière maille en l'air, hop, hop. Vous faites donc votre dernière couture, une maille en l'air, et vous venez couper le fil. Vous n'en avez plus besoin. Donc vous avez terminé, ça vous fait quelque chose comme ceci.
Donc maintenant, je vais faire les prochaines longueurs. Donc la deuxième ici et la troisième qui va rejoindre donc le premier carré avec le dernier carré. Enfin, hop, qui va rejoindre vos carrés pour fermer votre manche. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de la deuxième couture pour voir pour les côtes au niveau du bout des manches. Donc quand vous avez fini vos longueurs, donc hop, 1, 2, 3, j'ai pas encore fait mes largeurs ici, donc je le ferai après. Donc quand vous avez fini votre dernière longueur, vous ne venez pas couper le fil, vous venez faire une maille en l'air et là, tout autour de notre manche, on va venir faire des mailles serrées et on va venir faire des diminutions de mailles serrées. Donc je fais hop, dans mes deux premières mailles, une diminution de mailles serrées. Tout simplement, je vais rentrer dans la maille ici, dans la seconde maille, un jeté et je tire. Donc, première maille, je tire, deuxième maille, je tire, un jeté. J'ai mes 3 boucles et je passe à travers mes 3 boucles. Donc, c'est des diminutions de mailles serrées et donc vous allez faire des diminutions tout autour de votre manche. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour de diminution. Vous allez donc avoir tout autour à peu près, hein, si vous n'avez pas, c'est pas très grave, mais 32 diminutions. Et après, je vais donc réaliser dans ma première maille serrée une maille coulée et on va pouvoir passer aux côtes. Donc pour les côtes, je vais monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, donc vous avez ceci, votre manche, le rang de diminution, vos 11 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en partant du crochet, on va réaliser des mailles serrées tout du long. Donc vous aurez 10 mailles serrées. Après avoir réalisé vos 10 mailles serrées, vous allez venir vous rattacher ici, donc faire une maille coulée dans la prochaine maille. Hop. Puis là, je vais faire une diminution de maille coulée. Je retourne mon ouvrage et là, dans le brin arrière, je vais venir faire des mailles serrées. Donc, je vais avoir 10 mailles serrées tout du long. La dernière maille serrée, je viens la faire dans les deux brins pour avoir une jolie bordure. Une maille en l'air, je tourne. La première maille serrée, je la fais dans les deux brins, donc pour avoir une jolie bordure au bout de ma manche. Et le reste, je viens le travailler en maille serrée brin arrière. Quand je suis arrivée au bout de mon rang, je viens le rattacher à mon ouvrage. Et là, comme j'ai fait une diminution avant, je viens faire une simple maille coulée. Je tourne mon ouvrage et je travaille dans le brin arrière. Donc dans le brin arrière, sauf les premières et dernières mailles du bout, vous le faites dans les deux brins pour avoir une jolie finition. Et à ce niveau-là, vous rattachez donc par une maille coulée. Vous faites ensuite pour le rang suivant une diminution de maille coulée. Et vous faites ça une fois sur deux. Une fois, vous faites une diminution. Une fois, vous ne faites pas de diminution. Vous refaites une maille coulée tout simplement pour avoir une diminution, un rang sur deux, pour ne pas avoir des côtes trop serrées. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la réalisation de nos côtes.
Alors pour les côtes des bras, lorsque vous avez terminé, donc il faut réunir les deux parties. Donc là vous allez faire, pour fermer, on va faire un rang en mailles coulées. Donc la première maille, on prend les deux brins. Hop. Et pour les mailles suivantes, on va venir prendre juste le brin arrière et on va faire une maille coulée. Et vous allez donc réaliser jusqu'à la fin du rang des mailles coulées. Donc vous aurez à la fin une finition comme ceci, donc avec une couture peu visible et assez plate à l'intérieur, donc qui ne gêne pas du tout. Pour finir, donc vous venez faire une dernière maille coulée, hop, comme ceci, pour avoir une finition pour arriver dans l'alignement de la couture de votre bras. Une dernière maille en l'air, vous coupez et vous masquez le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Donc lorsque vous avez terminé les côtes, vous venez coudre donc tout autour les largeurs, donc 1, 2, 3, et donc vous laissez comme ça ici, puisqu'on va venir coudre ça sur le corps. Alors lorsque vous avez fini donc de joindre tous vos carrés granits ici, donc vous avez fait vos coutures dans ce sens et vos coutures dans ce sens, vous allez donc mettre le devant sur l'arrière et à partir de là, vous allez donc faire les coutures ici pour joindre le haut de l'épaule là avec le haut de l'épaule ici, et vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous allez venir faire la couture ici et rajouter vos manches et faire la couture ici tout autour au niveau de la manche. Donc on va voir ça maintenant. Là j'ai fini ma manche, je vais donc la mettre ici, donc le haut des épaules comme ceci, et donc j'arrive à peu près à un petit peu plus de la moitié de mon carré. Donc je vais venir avec des marqueurs à laine faire coïncider mes mailles. Pour la couture, ça ne change pas. On vient toujours donc prendre notre maille en l'air de ce côté, maille en l'air de l'autre côté. Hop, et on vient donc réunir nos mailles par une maille coulée. Donc la couture depuis le début, utilisée depuis le début. Ok, alors j'ai fini ma couture sur le côté ici, tout du long, hop hop hop, je remonte. Et donc j'ai ma manche ici. Donc là j'ai fait un petit point, une maille coulée ici pour rattacher ma manche à mon corps. Et ensuite, donc je viens faire le même principe. Hop, je mets mon fil donc au milieu. Je prends une maille de ce côté. Hop, ici. Et je fais ma maille coulée. Donc je prends une maille au niveau de la manche, une maille au niveau du corps. Et je continue ma couture comme ceci. Hop, donc ça vous donne ceci, le corps avec donc l'avant ici, notre manche là. Et donc je suis bien venue mettre mes carrés l'un en face de l'autre pour faire vraiment correspondre mes coutures en fait. Et que ce soit beaucoup plus simple pour faire correspondre mes points et ne pas avoir de décalage. Donc voilà, ça vous donne ceci. Alors, je vous montre déjà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on voit bien mes 5 carrés ici dans la longueur, les 5 dans la largeur. Donc ça, c'est la face avant. Au niveau de la manche, donc là, on vient de finir de la coudre, donc avec les côtes ici. Donc nos 4 carrés dans la longueur et les 3 dans la largeur.
Et donc on a fait correspondre notre couture ici tout autour, hop, pour joindre notre manche au corps. Donc là vous n'avez plus qu'à réaliser donc la même chose de l'autre côté. Pour le bas, je vais finir de coudre. Donc là j'ai rajouté en fait un dernier rang, on le voit, c'était pas prévu mais en fait je le préfère un petit peu plus long. Donc là je vais venir coudre ma dernière largeur ici, hop, et ensuite donc tout autour là je vais venir coudre un rang de mailles serrées comme on a pu le faire ici en faisant des diminutions tout autour pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus resserré. En fait le même principe qu'ici, hein. Donc des mailles serrées dans le brin arrière. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous donne envie de vous lancer, si vous avez toutes les informations pour vous lancer. Franchement, je pense qu'entre toutes les vidéos que je vous ai faites, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas non plus. Moi, je me suis lancée au feeling et franchement, je ne suis pas déçue. Je suis super contente du résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de soutenir ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.